Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Redstone. Ça fait pas longtemps depuis la dernière fois, je ne suis jamais revenu sur cette map. Vous avez été vous avez été un seul à me demander un système. Je vous ai demandé quel système vous vouliez voir. Il y en a qu'un qui a répondu, il avait demandé que je fasse un ascenseur. C'est pourquoi aujourd'hui je n'en fais pas. Aujourd'hui on va faire deux autres mini-fermes, comme ces deux-là. C'est les fermes qu'on va faire. On va faire la première. Première que je vais faire, ce sera un mini-champ. Pour ça, vous aurez besoin de 3 dispensers. Bon, j'en prends 64 parce qu'en créatif, c'est plus simple. Un observeur, 64 redstone, enfin non, de la redstone tout court. Du coup, 3 observeurs. Je me trompe tout le temps. Bon, vous verrez. Et il faudra évidemment, vu que c'est un mini-champ, non, il y a la netherite, une houe pour battre la terre. Il faudra de l'eau évidemment. Hop, c'est où? Là. Et ensuite, il vous faudra une quantité énorme de poudre d'os. Vous vous demandez pourquoi j'ai pris des blocs d'os, c'est parce que tout simplement on peut les décrafter. Bon, de retour, j'ai fini enfin d'avoir toute la poudre d'os qu'il faut. Il en faut ça. Enfin ça, c'est si vous voulez que ça tourne pendant longtemps. En vrai, il en faut... Enfin, ça dépend de comment vous... au bout de combien de temps... pendant combien de temps vous comptez l'utiliser. Si vous comptez l'utiliser pas souvent, enfin juste au début, bah, vous en aurez besoin de moins. L'idéal, ce serait vraiment d'avoir un spawner à squelette pas très loin. Bon, je vais vous montrer comment on fait le système. Pour faire ce système, vous mettez un des 3 dispensers comme ça. Prenez, vous mettez de l'eau là. Vous voulez vous pouvoir boucher, mais c'est pas obligatoire. Hop, mince. Vous mettez un observeur qui regarde vers le haut, vous battez la terre. Et ensuite, vous avez juste à poser la redstone. Et voilà, c'est tout. Ensuite, on pose tout. Du coup, là, le système est plein et fini aussi. Vous prenez, vu que c'est un mini-champ, vous prenez ce que vous voulez. Par exemple, voilà, des pommes de terre. Et vous posez. Ça détecte, l'observeur détecte que vous avez posé quelque chose. Ça envoie pas de la bonne mine, non. Ça envoie entre 2 et 3 de bonnes mille, si je me trompe pas. Et ensuite, ça pousse tout de suite, et vous avez juste à le casser. Pourquoi je mange? Voilà. Et si... Allez, vous voyez que lorsqu'on casse la patate, quand on casse la patate, ça se réactive. Vous inquiétez pas, s'il n'y a pas de plante qui peut pousser devant, ça ne consommera pas de bonne mille. On va faire une ferme à canne à sucre. Pour ça, il vous faudra... Attendez. On va retirer... Voilà. Du coup, pour la ferme à canne à sucre, il vous faudra des observeurs,
des pistons collants ou des pistons normales, ça dépendra du design que vous voulez faire. Je vais faire les deux pour vous montrer la différence. De la redstone et des blocs. De ce que vous voulez, les blocs. Et évidemment, un seau d'eau et de la canne à sucre. Canne à sucre, où est-ce que c'est? Voilà. Vous mettez votre trou. Voilà, vous rebouchez. Vous mettez derrière. Vous pouvez le planter directement. Voilà. Vous mettez comme ça le piston collant et le bloc. Vous mettez un bloc ici. Et l'observeur qui regarde vers le bloc. Ce que ça va faire, lorsque ça va pousser et que ça va atteindre l'observeur, l'observeur va détecter que ça a poussé, ça va alimenter le bloc qui va alimenter le piston, qui va pousser ce bloc et le casser. Voilà, comme ça. Ensuite, en dessous, pour récupérer, vous avez juste à mettre... déjà, avantage de ce système, il peut vraiment être collé. Vous pouvez vraiment le coller et ça gênera pas du tout. Ça gênera pas du tout. Regardez, hein, je vais... Hop, prendre la terre. Voilà. Voilà, ça gêne pas du tout. C'est vraiment quand il a fini, celui-là, ça gêne pas. Et pour récupérer, vous avez juste à mettre un minecart entonnoir qui récupérera quand vous passez un mur, pour éviter que ça parte n'importe où. Et ensuite, avec un système d'entonnoir, le minecart entonnoir, quand il va passer dans un sens puis dans l'autre, vous faites en sorte que ça récupère et que ça met dans un coffre. Bon. Le système que je vais faire, c'est un système d'échange avec des piglins. Pour ça, vous aurez besoin d'entonnoir, de coffre évidemment pour récupérer les loots. Voici sont les coffres. Là, coffre. Entonnoir, coffre. Qu'est-ce qu'il fallait d'autre? Ah, un comparateur, de là. Donc pas besoin de redstone en vrai. Ça. Il fallait une torche redstone, des blocs. Et du verre pour que ce soit plus beau. Puis aussi une chose très importante, d'ailleurs ce système fonctionne qu'à partir de la 1.16, parce que tout simplement en 1.16 on a les piglins. Voilà, les piglins. J'ai oublié un autre truc, il faut des distributeurs, enfin des droppers, pas des distributeurs. Alors, je m'embrouille. Les deux fonctionnent, le dropper est juste moins cher. Et vous prenez un bloc là. Déjà vous mettez votre coffre. Voilà. Mettez un entonnoir pour récupérer les loots. Le verre, vous le placez. Voilà. Ça c'est fait. Votre comparateur, vous le mettez pour qu'il regarde l'entonnoir. Vous ensuite mettez une torche et un bloc. Puis ensuite vous avez juste à prendre votre piglin, le renommer pour éviter qu'il despawn, et dans le dropper vous mettez des lingots d'or.
Puis ensuite, il vous suffit juste d'activer avec un bouton. Ici, voilà, bouton. Vous activez avec un bouton ici. Hop. Ça donne au piglin un lingot d'or. Il donne des objets. Pendant que ça détecte des objets, du coup ça a coupé le système. Et lorsque... Ah, on reverra. Voilà. On peut voir, là ça enlève, ça a coupé la torche. Le signal de la torche, du coup il était plus alimenté. Puis ensuite il re-alimenté, ça redonne un lingot d'or. Et ça, ainsi de suite. Il y avait d'autres des designs comme ça, il y en avait, ça existait, il y en a plein de différents. Et il y avait plein de designs différents. Par exemple, vous pouvez mettre le dispenser, le dropper au-dessus, mais c'est plus coûteux parce que vous devez mettre de la redstone là. Il y avait d'autres systèmes qui faisaient que ça utilisait des cloques. Mais bon, c'est coûteux aussi. Là, ça vraiment, c'est le plus compact qu'on puisse faire et le moins cher. Après, par contre, le désavantage de celui-là, c'est que dès que vous vous déconnectez ou que vous quittez le Nether, le système s'arrête. Le système, il s'arrête et du coup, il faut le re-appuyer, contrairement à ceux au clock, où là, vraiment, il est actif. Il restera actif même si vous vous déconnectez. Vous vous reconnecterez, il fonctionnera toujours. Il ne faudra pas le réactiver. Vous pouvez voir que ce système, déjà, ça donne vraiment pas mal de trucs. Sand, piscine pleureuse. J'ai même eu de la chance sur une autre map. Enfin, sur ma map, vraiment, sur ma grosse map Redstone. J'ai obtenu la houe en netherite. Attention, je l'ai eu vraiment au bout de, si je ne me trompe pas, peut-être 4 doubles coffres. Au bout de 4 doubles coffres remplis, j'en ai dû en avoir une. Non. Du coup, c'est tout pour la vidéo. Bon, du coup, si vous avez d'autres idées, proposez-les en commentaire. Hein. Je le ferai dans de prochaines vidéos Redstone. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu si vous avez aimé. N'oubliez pas de proposer des systèmes Redstone. À la prochaine.